Et c'est désormais l'heure de notre vidéo quotidienne. Bonjour YouTube, on est en live sur Twitch, comme tous les matins. Et le week-end, 18 000, on est très loin des 22 000 là récents, malheureusement. Étant donné la difficulté des cartes hier, je vois pas comment on aurait pu faire mieux. Je suis même assez satisfait de moi qu'on passe les 5 000 pour être honnête. Voyons voir ce que le défi a pour nous aujourd'hui. Alors, un territoire assez désertique ici, qui moi, très spontanément, me fait penser au Moyen-Orient. Alors là, c'est ma toute première intuition. Il va certainement falloir affiner ça. Pas de drapeau, pas d'inscription pour le moment. Bon. Pour être en Amérique du Sud, éventuellement, on roule du côté droit ici. La route est assez abîmée. On a des montagnes là au loin. Voyons voir. On roule définitivement du côté droit. Ça, c'est parfait. Commercial La Reina. D'accord, ok. Donc, on est, je pense, en Amérique du Sud. Comment on va s'orienter là-dedans? Où est-ce qu'on va trouver de quoi se déplacer? Ça me rappelle, peur de dire une bêtise, mais ça me rappelle du portugais, ça. Donc on est peut-être au Brésil, là. En tout cas, les ombres vont bien vers le sud, donc on est dans l'hémisphère sud. Alors, en espérant être parti du bon côté, mais là on est en ville, et donc en ville on a une chance de croiser des camions, on a une chance de voir des noms de rues, on a plus de chance en allant vers la ville qu'en s'en éloignant. Ce qui serait pas mal serait de trouver des boutiques ou alors, alors un quart de tourisme, ça peut toujours être pas mal parce que de temps en temps on a carrément dessus sur le, on a carrément, on a carrément le nom de la ville dans laquelle on se trouve inscrit sur le bus et de temps en temps quand on croise un camion, il y a le site internet dessus. Et encore une fois, je vais découvrir avec stupéfaction qu'il y a encore des joueurs qui vont mettre 5000 sur cette carte-là. Enfin, c'est vraiment dingue. Il va vraiment falloir que je me décide là parce que le temps passe très vite. Il me reste déjà plus que 45 secondes et je ne trouve pas d'indication. Alors, de l'espagnol ou du portugais, telle est toujours la question que je me pose. C'est un petit peu fatigant, mais... .cl, c'est ça? .cl. Alors, Amérique du Sud, .cl. .chili, on est au Chili. On est au Chili vers Santiago. Là, j'ai le .cl ici. CL, c'est Chili, j'espère que c'est ça. J'espère que je me fais pas avoir. J'espère que je me fais pas avoir. En même temps, une ville avec des montagnes comme ça, un peu au loin. Chalinga il y appelle. Ah oui, alors là. Non, pourquoi je peux pas. Non, 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 non. Pourquoi je peux plus zoomer sur la carte? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je m'étais mis juste à côté de Santiago et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le bug là sur la carte qui a fini par me mettre en Argentine. On aurait sûrement mis 4500 points. Bon, après, c'est pas tout à fait grave. J'ai quand même retrouvé le Chili. Les points, c'est symbolique, c'est pour s'orienter. Mais voilà, j'avais deviné quand même à côté de Santiago. Je suis plutôt content. Le petit bug là me fâche un petit peu. C'est pas la première fois, GeoGuessr, que tu me fais ça. Bon, évidemment, on joue pas au point. Hein. Mon objectif n'est pas compétitif. Hein. Mon objectif, c'est vraiment le plaisir. J'ai retrouvé le Chili. Je m'étais mis à côté de Santiago. Je suis quand même tout à fait content de moi. La voiture indiquait qu'on roulait du côté droit. On est sur une route d'Europe avec la ligne blanche. Continuer les petits pointillés sur le côté. Les forêts qui me rappellent quelque chose. Tiens, pourquoi le panneau est à gauche là? Ça m'agace parce que ça me fait un petit peu douter. Alors, non, on roule bien du côté droit. Ah, un petit camion. Rozlitny, ça c'est la République tchèque, je pense. Ou la Slovénie ou la Slovaquie. Il y avait un accent sur le C aussi, donc plutôt la Slovaquie, je crois. Plutôt la Slovaquie, je dirais, pour commencer. Allez, allons voir un peu plus loin. On roule bien du côté droit. Alors donc, République tchèque ou Slovaquie du coup? J'ai une petite doute entre les deux parce que le CZ, on le retrouve aussi en République tchèque.
Alors, dans les cartes que j'ai pu avoir jusque-là... Un camion. Dans les cartes que j'ai pu avoir jusque-là, la République, la Slovaquie avait pas mal de paysages comme ça en fait, pas mal de paysages de campagne, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que GeoGuessr est plus gourmand que ce que j'imagine. Je vais être obligé de retourner à mon point de départ. Et un peu plus gourmand que ce que j'imagine, et mon ordinateur est peut-être pas assez puissant pour toujours tout afficher facilement. Et donc voilà, de temps en temps on a ces petits bugs, là, ces petits bugs sur la carte, ça j'étais quand même sacrément vexé. Qu'est-ce que j'ai ici? Narodni Park, Moranska en A, c'est la Slovaquie, d'accord. Donc, Narodni Park, génial. Alors là, ça me fait d'autant plus regretter le bug de la première partie, le fait que ça m'ait déplacé en... Où est Moraska? Que ça m'ait déplacé en Argentine. Bon, enfin, encore une fois, on joue pas non plus les points, on joue le plaisir. Donc, Narodni Park, Moranska Planina. Donc, j'avais bien reconnu la Slovaquie. Ma foi, on progresse quand même, on progresse vraiment, hein, je le vois, hein, je le sens. Hein. Allez, j'aurais pas mieux. 4700 seulement. Moi. Moi. Peu importe. Slovaquie, à peu près la bonne région, c'est quand même pas mal. On roule à droite. Represa de Getera, Paso de los Toros. Oui, 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 oui. Instinctivement, j'ai envie de dire que c'est de l'espagnol, mais tout à l'heure, j'ai cru que j'étais en langue portugaise, et puis en fait, on était en espagnol encore, donc je ne reconnais pas. En tout cas, qu'est-ce que j'ai? Hémisphère nord, hémisphère sud déjà. Ça, c'est l'ombre de quoi? C'est l'ombre de quoi, ça? C'est une ombre qui va vers le sud. Donc on est dans l'hémisphère sud. Très bien, ça c'est déjà une indication. C'est déjà une indication. On est dans l'hémisphère sud, on roule du côté droit. Il y a des panneaux jaunes. Alors des panneaux jaunes, je les ai notés dans l'hémisphère droit. Il va falloir que je les apprenne par cœur. Dans l'hémisphère droit. Dans l'hémisphère nord, comme je fais des cours de neurologie. Et je suis passé sur les hémisphères. L'hémisphère sud, en Mexique, c'est dans l'hémisphère nord. Et j'en ai pas mis dans l'hémisphère sud, malheureusement, des panneaux comme ça. Ok, donc il va falloir qu'on apprenne, qu'on découvre et qu'on apprenne. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir potentiellement comme indice? Les routes un petit peu sales avec des bandes jaunes au milieu. Je vais dire Brésil, mais là, ça me fait pas trop penser au Brésil, là, ces petites banlieues comme ça. Est-ce qu'on pourrait avoir... Kiosque matinée, d'accord. Une indication quelque part. J'ai l'impression que c'est de l'espagnol quand même. Ouh là là, mais il n'y a rien par là. Alors, comment s'orienter? Comment s'orienter plus précisément? Parce que je suis pas parti dans une très mauvaise direction. En plus, de toute façon, il n'y a plus les flèches pour s'orienter. Plus que 50 secondes déjà. Et bien, ma foi, je trouve ces défis là depuis 2 ou 3 jours un peu retorses quand même. Assez difficiles. Ils m'en ont proposé des plus simples quand même, hein, depuis le début. Non, non, là, ça va être la cata totale. Ça va être de pire en pire. Allez, retour maison. Ah oui, mais là-bas, il n'y a rien du tout. Et ben voilà, il va falloir que je décide un petit peu au hasard. Alors, est-ce que je fais confiance à mon tout premier instinct, qui était le Brésil? Pourquoi il n'y a rien d'écrit ici? Non, on dirait quand même, on dirait quand même. Aïe, 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 on dirait l'espagnol. Je vais me remettre au Chili, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'était bien de l'espagnol. C'était bien de l'espagnol. Et on était au Paraguay. Paraguay, c'est rare. Hein, c'est à l'Uruguay, pardon, en Uruguay. Bon, bon, bon. Les points qui chutent. On avait le bon continent. Heather Crescent, une campagne anglaise, typiquement anglaise avec ces briques là.
roule-t-on à gauche? Parce que là, la voiture est égarée à droite, celle-ci est garée à gauche. Alors attendez, parce que là, je commence à en avoir marre de me faire avoir sur l'île de Man. Est-ce qu'on est sur l'île de Man, encore une fois? C'est incroyable, elle n'arrête pas de tomber. Je n'avais jamais entendu de ma vie l'existence de cette île avant de jouer à GeoGuessr. Je suis très content de l'avoir découverte grâce à ça, d'ailleurs. Et elle ne cesse de tomber. On roule du côté gauche. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Pas grand-chose. Parce que ça pourrait être la Grande-Bretagne, l'Irlande. Pas vraiment d'indication. Donc ça pourrait être encore la petite île de Man. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent là? Holy Grove, je ne sais pas. Alors l'île de Man, elle est là, entre l'Angleterre et l'Irlande, voilà. Et elle tombe assez souvent. Et évidemment, je ne la retrouve jamais. Mais là, j'y pense, là. Holy Grove. Non, pour l'instant, j'ai rien qui ne m'indique que ce soit une grande ville de l'île de Man. On va aller jeter un coup d'œil un peu plus tard. Un peu plus loin, je voulais dire. Elm Avenue, non mais d'accord. D'accord, ok. Ça, c'est juste les quartiers de la ville. Alors, il va falloir que... Je vais revenir à mon point de départ. Il va falloir que je trouve une indication un peu plus forte. Votre bus arrive dans pas longtemps, madame. On vient de le croiser. Il va me falloir un indice un peu plus fort, là. En tout cas, je suis assez confiant pour pouvoir affirmer qu'on est bien, a priori, en Angleterre. Maintenant, Angleterre, voilà, l'île de Man appartient à l'Angleterre, donc on serait quand même assez loin si on ne se positionnait pas dessus. Donc de toute façon, je pense avoir le pays. Je ne pense pas qu'on soit en Irlande. On vérifiera ça dans pas longtemps. Et là, mon objectif, ça va être de me retrouver l'entrée du village, d'essayer de bien m'orienter là, à l'intérieur de ce village, pour avoir des indications un peu plus claires que simplement le nom des quartiers en gros, comme ça. Mais j'ai l'impression que ça me fait faire le tour, en fait. Ok, 25 secondes. Bon, je vais plus avoir le choix, je vais le jouer. Je vais le jouer, j'ai quand même pris pas mal d'indices visuels. Dernière chance. C'était la dernière chance. Alors, je vais jouer l'île de Man. Parce que pourquoi pas. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est un drapeau des États-Unis, ça? C'était l'île de Man. Et bah alors, je l'ai trouvé cette fois. Hein. Ça m'a fait penser à ça, avec la ville qui tournait, vous avez un peu de la chance quand même. Hein. Ah, on est à côté de Douglas, on avait été à Douglas la dernière fois avec son grand hôpital, le grand hôpital de Douglas. Je commence à bien connaître la géographie de l'île de Man et je suis incapable de distinguer l'espagnol du portugais. Bon, bah c'est pas mal, ça nous a fait des points ça, c'est même bien. Les ombres, elles sont orientées comment là? Toujours du mal à les orienter avec précision, les ombres. Vers le nord, on est dans l'hémisphère nord. Ok, on est dans l'hémisphère nord, ce qui déjà est une petite surprise pour moi, parce que, oh, quoique, il y a quand même des pays d'Asie ici qui sont dans l'hémisphère nord, voilà, on pourrait se trouver par là. Hein. On pourrait se trouver par là. La végétation me fait penser évidemment à ces pays-là, autour de l'Indonésie. Maintenant, il va falloir qu'on aille découvrir un petit peu des langues différentes. Je commence à pas être trop mauvais dans ces langues-là. Aux Philippines, il y a un mélange parfois d'anglais et de langues un peu latines, presque espagnoles, assez facile à distinguer. L'Indonésie mélange en fait ses caractères parfois anglais avec des inscriptions asiatiques, avec des alphabets. Donc on n'a pas l'habitude de voir nous. Alors j'espère qu'on va avoir plus de chance en allant dans l'autre direction. Parce que là, on allait vraiment nulle part. On a trouvé l'île de Man. Tiens, il y avait une très belle statue. J'ai pas trop le temps de regarder malheureusement. Quoi ça me ferait penser, quoi, ça? Cambodge peut-être. Alors il me faut absolument une inscription. Parce que si on n'a pas du tout d'écriture, je vois pas comment je pourrais m'orienter. Kalutongan. Ça ne ressemble pas à du cambodgien. Ça ne ressemble pas
Ici, Thaïlande, ça ressemble ou pas à l'écriture? Non, pas du tout. Kalutungan ne me fait pas du tout penser à cette région, hein. Vraiment pas du tout, là, hein. Kalutungan, ça me fait pas du tout penser à cette région. Et pourtant, la végétation, j'ai l'impression de ne pas me tromper, hein. Kalutungan, avec un en AN comme ça fait plutôt penser à la langue coréenne. Évidemment, on n'est pas en Corée, ça serait tellement drôle qu'on soit en Corée. Et que voilà, j'ai affirmé ça avec certitude. Je ne reconnais pas du tout ces écritures-là qui me font encore une fois. Alors, c'est évidemment pas du coréen, mais où est-ce qu'on pourrait être? On pourrait être. Non, 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 non. Philippines, il n'y a pas d'écriture comme ça. Alors. Je ne reconnais pas du tout l'écriture, mais alors vraiment pas du tout, du tout. En Birmanie, non. Eh bien, on va découvrir. On va découvrir quelque chose. Je ferai pas mieux, malheureusement. Mieux en Indonésie, mais bon, je sais qu'on n'est pas en Indonésie. Alors ces écritures-là, à quoi est-ce qu'il faut que je les associe à présent? Ces caractères un petit peu morcelés. La réponse, j'avais dit pas Taïwan et puis Taïwan, hein. C'était bien Taïwan, d'accord, ok. Alors comme il n'y avait pas malheureusement d'inscription en anglais, j'ai pas du tout pensé au fait que ça puisse être Taïwan. Ça fait quand même encore un score assez moyen, hein. Moyen, enfin je veux dire, tout est relatif. Alors celui-là n'est absolument pas juste, hein, je l'avais complètement. Très bon guess, excellent guess, même si que 4800 points. Là j'aurais pas retrouvé l'Uruguay, là j'aurais pas retrouvé Taïwan. Mais voilà, Taïwan avec des caractères un petit peu morcelés comme ça, évidemment des 25 000 partout, c'est absolument bluffant. C'est absolument bluffant. Ben voilà, ça nous fait notre petit défi du jour. 15 000 points, bon, on est largement au-dessus de la moyenne, hein. La moyenne qui est de 11 000, je crois, sur les les défis comme ça. Mais oui, ça nous met quand même loin, hein. Ça nous met quand même assez loin. Bon, en tout cas, c'était le petit défi quotidien. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu plus. J'ai eu énormément de travail ces 3-4 derniers jours. Et voilà, il faut que je bosse un peu plus pour gagner un petit peu plus en réflexe sur GeoGuessr, mais j'ai quand même l'impression qu'on progresse sur bien des points. Et j'aime toujours autant ce jeu et j'ai pas du tout l'intention d'arrêter. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à bientôt. Bye.